Mon père a toujours dit qu'il y avait deux types de morts. Celles qui ont de l'importance et celles qui n'en ont pas. Seulement, chaque mort compte. Mais peut-être pas pour toi. Ça va aller, Oui. Mademoiselle Tremaine? Je comprends. Qu'est-ce qu'on va devenir sans maman? Elle sera toujours présente, tu sais. Elle est avec nous en ce moment. Regarde. C'est pas pareil que de l'avoir vraiment autour de nous. Non, je sais, c'est différent. Mais elle est quand même là. Juste là, à l'intérieur. Et elle sera toujours là. Aussi longtemps que tu le souhaites. Ça me fait tellement mal qu'elle soit partie. Je sais ce que ça fait. Est-ce que ça va s'améliorer? Quoi? Ça s'améliore avec le temps. Non. Mais tu vas apprendre à vivre avec. Je ne serai pas lent. Une petite seconde, s'il vous plaît. Ok. On va aller se prendre une glace. Vous voulez la liste de ce qui m'a manqué étant gosse? Ça ne sera pas long. En fait, ça ne se résume qu'à une seule chose. La journée d'orientation, vous vous souvenez? Ce jour à l'école primaire où chaque enfant peut voir ses parents venir se présenter un matin en classe et transformer les lieux en une sorte de salle de vente pour comptables, infirmières ou managers de fast-food, entre autres. Eh bien, ça ne m'est jamais vraiment arrivé. En revanche, simple curiosité, emmenez-vous votre fille au boulot? Il est fort à prévoir que non.
Todd va passer me chercher. Todd? Papa. Qu'est-ce que j'ai dit? Rien, c'est la façon que tu as d'en parler. Eh ben quoi? T'en parles comme d'un légume que tu détesterais. Top. Il va venir ici? Ouais, Et il conduit comment? bien mieux. Il m'emmène jouer au golf. Il a des trucs à m'apprendre. Et il vient chez moi. Tu avais donné ton accord, on en a déjà parlé, je te rappelle. Ouais, dois-je te rappeler que tu as toi aussi ta propre maison? Il a très envie de te voir. Todd t'a dit ça? Il te trouve aimable. Il t'aime bien. Quoi Top. Pas mal. Alors, il faudrait que je me prépare à entendre certaines choses? Non. T'en es sûr? Ouais. J'espère qu'il s'attend pas à ce que je le divertisse. Papa, il passe juste me prendre. Ça devrait être assez bref. Tu devrais y arriver sans peine. Parfait. Allez, en piste. À plus tard. Fais attention à toi. N'oublie pas ta mallette. Todd bosse dans quoi déjà? Il est dans les ordinateurs. Il bosse dans l'informatique. Un genre de technicien de maintenance, mais en freelance. En freelance. Et il compte en vivre? Eh bien, c'est notre vœu. T'as pensé un peu à vérifier ses antécédents? Ouais, j'ai fait le nécessaire. Il n'y a rien à signaler. À part qu'il a une citadine. Rien à signaler. Ils ont tous l'air de types sans histoire. J'ai tout entendu. Pourquoi a-t-il fallu que son prénom soit celui de Todd? Et alors, en quoi ça te dérange? John Wayne n'aurait jamais joué le rôle d'un type nommé Todd. Et Robert Mitchum, lui non plus, n'aurait jamais accepté. Où veux-tu en venir? Je veux dire que c'est pas un vrai nom. Pourquoi Harry s'en est un? Certes, J'ai le 4x4 en visu. c'est enregistré. Notre gars est ponctuel. Où es-tu? 2 secondes. Papa? Papa? 2 secondes. Je fais le tour. Il s'est passé quoi là-haut? Démarre, s'il te plaît. Tu l'as manqué. Comment as-tu pu le rater? J'ai aucune explication. Je le constate comme toi, c'est tout. Et c'est pas en restant là à passer tout en revue que ça changera les choses. Allez, prends-toi ton assiette, s'il te plaît.
puis c'est pas la peine d'annuler ton rencard. Va t'aérer la tête et t'amuser. Tout va très bien, merci. Non, c'est faux. Tu n'avais jamais raté aucune de tes cibles. Je sais. Tu le sais, mais Armitage aussi, il va vouloir comprendre. Tu me crois incapable de faire face? Dis-moi, je te signale que je suis assez grand pour me protéger tout seul. Et maintenant, si le souci c'est ton escapade en voiture, ben alors là, si tu veux, on peut en parler. Tu te doutes qu'ils ne vont pas me faire de cadeaux? Et il paraît que Cuba vaut le coup. Vas-y. Et Todd me suit? J'ai pas dit ça. Ça m'inquiète de te laisser. Tu ne devrais pas. C'est inutile. Je suis ta partenaire. Non, t'es ma fille et je suis ton père. Et je t'ordonne de partir. Non. Rachel, Qu'est-ce que tu vas faire, me renier? je me fais du souci pour toi. Mais qu'est-ce que tu crois? À chaque mission qu'on a pu accomplir ensemble, je n'ai jamais cessé de me dire, est-ce qu'elle sera dans la voiture à mon tour? Vraiment? Mais bien sûr, sinon quel père je serai? Engage quelqu'un d'autre, ça te dissipera ton stress. Ah oui? Et tu feras quoi? Donner des cours de conduite à plein temps? Pourquoi pas? Ça paie aussi bien que ça? J'ai un diplôme d'anthropologie. Ouais, tu comptes te rabattre là-dessus. Hein? Non, mais ça pourrait être sympa pour une fois d'avoir un boulot où je puisse, comme tout le monde, envoyer des mails idiots et fantasmer à mort sur le gars du bureau d'à côté. Ça ressemble à un cauchemar quand on parle. T'as jamais songé à ta sortie, toi, peut-être? Et pour faire quoi au juste? Laver les vitres, tondre les pelouses? Prendre ta retraite, papa. Partir pour Miami, où tu veux, mais disparaître. Bon, on discutera de ça une autre fois. D'accord? Et toi, pour l'instant, tu vas aller faire un tour. Moi, je resterai ici pour me charger d'Armitage quand il appellera. Je n'irai nulle part, je le Ah, répète ça m'a encore. tout l'air d'être Todd. Fais chier. En tout cas, il s'habille drôlement bien. Papa, C'est ça, une tenue de golf aujourd'hui? papa, À quoi on peut plus plaisanter? ton arme. Je me disais, qui sait, peut-être que ça l'intéresserait, le petit. Ah, j'ai compris. La discussion n'est pas terminée. Elle l'est pour moi. Salut ma chérie, tu vas bien? Ça va. Salut. Monsieur, sachez que c'est toujours pour moi un vrai plaisir. Et je le pense sincèrement. Allez, entre, Todd. Mais garde ta veste, tu restes pas longtemps. C'est vrai, je t'ai appelé plein de fois. Mon téléphone est coupé. Je sais. Tu manquais tant que ça? Bon, Todd, je te sers un verre? J'ai de l'eau, du scotch. Non, ça ira, merci. Et en plus, je conduis. Un point pour toi. Et la cargaison qui est à mon bord est précieuse, pas vrai? Excuse-moi. Qui c'est? Le travail. Todd, je sais que t'es venu jusqu'ici, mais en fait, il va falloir... Eh bien, je vais devoir vous abandonner, les enfants. Il faut maintenant que je retourne voir un gars que sa femme est en train de pousser à bout. Il n'est qu'à 1 heure d'ici à vol d'oiseau et il faut que j'aille l'aider à s'en sortir, le pauvre. Si ce n'est qu'à 1 heure, autant que je vienne avec toi. Non. Je peux être très persuasive. Non, il vaut mieux que ce soit moi. On annule si c'est le Non, travail. non, 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 vous deux, allez vous détendre. Papa, N'insiste pas, mon ange, j'irai là-bas sans toi cette fois-ci. très bien. Allez, on fait comme ça. Au Tout plaisir. plaisir était pour moi, mais viens dîner un soir afin que je puisse t'interroger comme il se doit. Choisissez le jour. Entendu? Ramène-la si tu veux. Eh merde, j'en étais sûr. Pourquoi on n'apprend pas aux idiotes de ces boutiques à doubler les sacs? Mais non, elles sont pas idiotes. Il suffit de leur demander, tu sais. Elle devrait le dire. C'est le cadeau d'anniversaire de mon gosse, nom de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, Harry? Alors comme ça, t'es adepte de la Bible? Éliminer C'est Nicholston était ta mission. Désolé de t'avoir déçu. Et c'est pas de ma déception dont tu devrais te soucier, mon vieux. Selon le client, t'as reçu d'autres objectifs. Est-ce que tu crois que je serais là si c'était le cas? Va savoir. C'est pas ce que t'aurais dit si c'était vrai. Tu sais, en quittant la faculté de droit, t'as raté ta vocation. T'as peut-être une meilleure offre. Et pour être crédible, tu le loupes. Mais peu importe. Le résultat final est le même, sauf que tu compromets trop de monde. Et que la suite de l'opération va devenir Que je sache difficile. qui m'emploie.
Tu sais que je peux pas faire ça. Fred. Non, Harry. Cette affaire sent trop mauvais. J'avais garanti à mes clients que tu ferais un travail propre. Ils connaissent ta réputation si bien que moi. Ils t'ont choisi pour cette raison. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils raquent. Et à mon avis, tu risques de ne pas avoir de seconde chance. Alors comme ça, j'ai même pas droit au bénéfice du doute. Dis-moi un peu ce qui s'est passé. Est-ce que ça fera une grande différence? J'en sais rien du tout. Peut-être. Non. J'ai raté mon tir. C'est tout. C'est la seule et unique raison. Tu sais, peu importe ceux qu'ils emploient, ceux qu'ils engageront après toi, ils rateront pas leur cible. J'ai besoin de temps. Tu rêves, là, Je dois Harry. prendre certaines dispositions. Tu crois quoi? J'ai l'air d'un recruteur sportif. T'as un gosse, tu sais de quoi je parle. Si t'étais à ma place, tu ferais exactement pareil. Sur ce coup-là, je peux pas te garantir qu'ils vont pas la poursuivre. Qui te parle de garantie? Je te demande seulement 2 semaines. Je rentre voir le match à la télé. Peut-être une semaine, mais pas plus. Merci. J'ai dit peut-être. Au fait, Harry, rentre chez toi, vieux, et va te coucher. T'as une sale gueule, mec. Levez les yeux. Baissez-les. Levez-les de nouveau. Et baissez-les. Bien, parfait. Levez les bras à l'horizontale. Comme pour faire l'avion? Pour faire l'avion, c'est ça. J'ai gagné une sucette, non? Touchez votre nez avec la main droite. Très bien. Parfait. Faites pareil avec la main gauche. Parole d'honneur, monsieur l'agent, j'ai rien bu. Eh bien, je vous félicite. Baissez vos bras. Êtes-vous policier, monsieur Tremaine? Appelez-moi Harry, docteur. Mortimer. Marion. Alors? Non, Détective privé? je suis en freelance. Ok, touchez mon doigt avec la main gauche. Ça doit être passionnant. Je reste assis en voiture la plupart du temps. Une chance que celui qui vous a trouvé nous ait appelé. Antécédent cardiaque à ce jour? J'ai fait une attaque? Même chose main droite? Aucune alliance. Non, plus maintenant. Reprenons. Avez-vous eu d'espace? Trop de mémoire? Évanouissement? Non, rien de tout ça. Maux de tête? Un peu ces derniers temps. Des pertes de sensations? Des engourdissements? Ça m'arrive. Des pertes d'équilibre? Oui, comme si j'avais pris une cuite. Je vais vous envoyer faire des radios. C'est le cancer, n'est-ce pas? Il affecte entièrement le côté droit et crée de l'hypertension artérielle, et c'est ce qui altère votre équilibre. Non, ça va, c'est rien. Faites pas attention. C'est juste une assez mauvaise journée, c'est tout. Je vais vous prescrire un traitement qui va éviter les ballonnements, réduire les douleurs et rétablir en partie l'équilibre. Mais vous ne pourrez pas boire d'alcool. Et concernant l'opération, Je ne sais pas. je veux qu'on l'enlève. Je peux vous recommander un confrère, un ami chirurgien. Seulement, Oui? eh bien, ce n'est pas ma spécialité. Aussi, prenez ce que je dis avec des pincettes. Votre tumeur est logée dans une partie du cerveau difficile à atteindre, alors mieux vaut parier sur l'action des rayons. Hors de question.
Je refuse d'être bombardé d'ondes comme une vulgaire tasse de café. C'est votre droit, mais à mon avis, ce cancer est des plus agressifs. Donc je vais perdre mes cheveux et tout le bazar? Vous allez perdre vos cheveux, mais vous augmenterez vos chances de guérison. Et ils repousseront? Probablement. Probablement. Je peux vous conseiller un thérapeute. Il serait bon d'avoir quelqu'un à qui parler. C'est ça, oui, autant jeter tout mon argent par les fenêtres. Quelqu'un peut-il passer vous chercher? Non, je prendrai un taxi jusqu'à ma voiture. Je vous conseille d'éviter de J'ai conduire. déjà conduit aujourd'hui. Harry, vous devez comprendre que vos habitudes de vie doivent changer. Vous avez le truc pour acheter des médocs? Bon, ben, je vous envoie la note. Ça risque de mal se terminer et tu en as conscience. Pour qui? Pour toi surtout. C'est marrant. Je pensais exactement la même chose. Qu'est-ce que vous avez tous avec vos foutus rayons laser? Quoi? Le problème est générationnel. À trop vouloir chercher des raccourcis, vous confondez vitesse et précipitation. C'est Armitage qui t'envoie? Armitage, est-ce que c'est lui qui t'a envoyé? Je sais pas ce que c'est, moi, un Armitage. Non, je m'en rends compte. D'autant qu'Armitage n'emploie pas des tapettes. J'ai quand même réussi à m'introduire ici. C'est vrai? T'as réussi à entrer. Comment t'as fait, d'ailleurs? Eh bien, je crois que tu ferais mieux d'avoir une discussion avec celui qui a installé ton alarme. C'est de ma fille dont tu parles. La prochaine fois qu'elle lise les instructions. Qui t'a engagé? Le même que d'habitude. Son nom? Un type nommé Fuller. Fuller. Tu sais qui il couvre? Ça, je pourrais pas te dire. Et le gilet pare-balles, c'était ton idée? J'ai entendu dire que t'étais bon. Tu ne t'es pas trompé. T'en veux une? Je veux pas. Oh, et puis merde. Ah. Alors, dis-moi. Depuis quand tu fais ça? 10 ans. Un gosse. Alors, tu vas me tuer ou quoi? Je ne sais plus. Pourquoi me cambrioler? Pour rencontrer la légende. Et à combien ça s'élève pour toi?
Alors, combien t'as pris en tout? Allez, dis-moi, combien t'as pris pour la légende? Allez, juste par curiosité. Ça porte pas malheur de parler d'argent. Bon, bah, écris-le. Ah ouais, c'est tout? Mais quoi, c'est aussi mal? Non, mais tu plaisantes. T'as obtenu combien? Pour te tuer? Mais non, pour te tuer toi. Tu veux dire si j'étais payé pour me tuer moi-même? C'est juste une hypothèse. Mais qu'est-ce que j'ai foiré? Tu veux une liste? Bon. Comment tu t'appelles? Billy. Billy Roscoe. Et Billy Roscoe, il en penserait quoi? D'empocher une telle somme? Ça t'évoque quoi, le voyage en général? Quoi, le trip, prendre la route ou bien autre chose? Ouais, se taper toute la route 66. Ou alors, se prendre un vol. On pourrait se faire un club. Eh bien, il y a l'Australie et j'ai toujours rêvé d'aller en Australie. C'est vrai que les kangourous sont cool. Voilà, c'est ça, parce que les kangourous ont l'air cool. Tous les marsupiaux font cet effet. Non. Seulement, tu sais, ça va probablement dépendre de ce qui se passe entre nous. D'accord, dis-moi à quoi tu penses. Je suis ouvert comme type. N'allons pas trop vite, laissons faire les choses. Regarde, on dirait que quelqu'un a eu un problème. Bon alors, est-ce qu'il faut que je rentre et que je dise bonsoir à ton père? Il va sans doute vouloir me servir ce scotch. Non, parce qu'en fait, je dois lui parler de certains trucs, donc... Ah, le genre de truc que racontent les filles à leur père après une soirée. Non, ça concerne le boulot. Loin de moi l'idée d'imposer ma présence. Sage décision. Appelle-moi, d'accord? Je le ferai. T'as intérêt. Papa? Bonsoir, ma chérie. Mon nouveau partenaire te plaît? Il a un truc sur la figure. Alors, tu l'as fait? Non, je l'ai pas fait. Mais putain, qu'est-ce que tu t'es imaginé? On ne sait absolument rien de ce type. On peut être sûr d'une chose. Laquelle? Il est reconnaissant d'être toujours en vie. Tu m'as dit d'engager quelqu'un d'autre, alors j'ai pris un garde du corps. Lui, un garde du corps. Tu disais que tu voulais te casser? J'ai dit que je voulais y réfléchir. Bon, continue de réfléchir. Moi, pendant ce temps-là, j'agis à ma manière. Alors, en effet, j'ai conscience que c'était dur de mettre une annonce dans le journal. Mais ça pouvait pas être un autre que celui qui a essayé de te tuer. Je lui en veux pas d'avoir essayé. Ainsi, il passe en un clin d'œil d'assassin à samouraï parce que tu le paies mieux. Ouais, en quelque sorte.
Et si quelqu'un lui fait une meilleure offre? J'ai pas confiance en lui. J'ai rien d'autre à dire. La camionnette est en bas. Tu l'as garée où? Derrière l'autre voiture, comme tu l'as dit. J'avais dit de ne pas la garer derrière l'autre. Et tu m'as dit de la garer là. Et il insiste. Elle m'a dit de la garer là. Non, elle a dit le contraire. Ah bah, d'accord. Il a l'air doué. Bon, alors regarde. Ici, t'as la hausse d'élévation et ici la hausse pour la dérive. Chaque clic augmentera la visée d'à peu près 1,5 pouce. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu sais de ce foulard? Rien de plus que ce que je t'ai dit. Tu disais que tu le connaissais. Le type auquel je pense faisait du trafic d'armes de l'autre côté de la frontière. Ça me dit rien. Ce serait pas un grand type qui se comporte comme une ordure? Ouais, c'est vrai, c'est un mec plutôt grand. Il a dû être muté ailleurs. Et surtout, tu gardes les yeux ouverts. Cible vulnérable à environ 100 mètres. Tu dois modifier ta hausse d'1,5 cran. En visant juste ici, tu arraches le cœur. Et si tu es à 200 mètres, en visant au même endroit, tu chopes le foie. Bon allez, vas-y, mets en douceur. Tu caresses la gâchette. Ne te fais pas prendre par surprise. C'est un peu comme aux fléchettes, tu vises plus haut que la cible. Tu bosses pour lui depuis combien de temps? 3 ans. Et avant ça? Plein d'autres choses. J'ai bossé pour Titus Mosley. Le patron de boîte? Je participais plutôt au battu. Et t'avais quoi comme matos? Fusil de chasse. Ta priorité n'était donc pas la précision. Si on en venait au point important. Tu veux dire notre contrat? Oui, combien de temps? Le temps qu'il faudra. Il y a un risque s'il découvre que je bosse pour toi. Alors ne lui dis pas. Et je dis quoi, s'il l'apprend? On fera pas équipe assez longtemps pour que ça arrive. Alors, t'as déjà un plan de sortie? Je peux dire ça comme ça. Attends, Harry, en quoi consiste mon rôle dans cette équipe? Je suis censé être mort. Ton rôle sera de m'aider à découvrir qui m'a éliminé. C'est chaud, hein? Ça te fait du bien. Ça forge le caractère. Ouais, ça mouille le maillot surtout. Alors, t'as les photos? Je les ai. Fais voir. Ouais, il est photogénique. Et concernant la fille, Je suis sur le coup. vaudrait mieux. Fais gaffe qu'elle file pas. Non, t'inquiète. Fais-lui faire un tour. Rien d'autre? Je ferai un virement sur ton compte.
moi qui te perturbe, au moins. Moi? Non, Oui, Harry? à l'intérieur. C'est ta voiture? Ouais. Le sigle amovible sur le toit, c'est pour cacher les mitrailleuses? Et le pare-brise est blindé, si tu veux tout savoir. Enjoliveur assis métallique? À ma prochaine paye. J'avais un cours, alors j'avais pas le temps de changer de voiture. Intéressant. Pas vraiment. Les mecs sont cons, les maths c'est dur et elle n'a que 16 ans. T'es vraiment monitrice d'auto-école, alors? J'y ai même rencontré mon mec. Il a 16 ans, lui aussi? Non, il vient de New York. Ah, d'accord. Ensemble depuis longtemps? Presque un an. Il sait ce que tu fais? Tu nous imagines? Salut chérie, ta journée? Oh, rien de spécial. J'ai tué un gars et déposé le linge au pressing. J'ai entendu ce que t'as dit l'autre soir. Sur ton manque de confiance en moi. Pas changé d'avis. Même pas un peu? Tu veux essayer d'en mettre une? Je peux prendre une gorgée? Non. Alors, vous vous amusez bien, les jeunes? On va prendre ma voiture. Comment tu te sens à l'arrière? Comme le chien de la famille. Je peux savoir ce que tu fous? Ce que j'ai à faire, et toi? Pas ce genre de truc, en tout cas. Les alarmes sont coupées. Parfait. T'es prêt, le nouveau? J'en suis pas à mon premier barbecue. Salut, toi. Salut. T'es où, là? Je suis encore au boulot avec mon père. À cette heure-là? Ouais. Mais tu vas bientôt finir? J'aurai fini quand ce sera fini, pourquoi? Parce que ça n'aura pas la même saveur dans une heure. Il y a une salade à ragoula au fromage de chèvre et aux betteraves. Ensuite, un bouillon de poule au potiron agrémenté d'une noix de crème fraîche. Et enfin, un magnifique saumon atlantique poché. Oui, je t'écoute. Ah, je t'entendais plus. Non, c'est que je capte mal. T'as dit quoi en dernier? Bouge plus. Nom de Dieu, c'est toi, Harry. Qu'est-ce que tu fabriques? Vous vous connaissez? C'est quoi ce délire? Bonsoir, Fred. T'es venu pour moi. Bah ouais, je suis venu pour toi. En fait, je croyais que ce serait jeudi. Non, non. C'est n'importe quoi. N'importe quoi.
J'ai acheté toute cette bouffe en pensant que... Mais bon, tant pis. Non, manifestement pas, tant pis. Alors, qui souhaite ma mort? Je t'avais dit que je te donnais une semaine. Personne ne lui a dit ça. Mais quelle sorte de putain d'embrouille vous êtes en train de me faire? J'en aurais pas marre si c'était la première fois que tu me fais ce coup-là. Je suis désolée, je n'ai aucune excuse valable à t'apporter, mais tu sais à quel point mon travail est important. Non, mais je sais à quel point celui de ton père est important pour toi. Va te faire foutre. C'est ce type qui t'a engagé? Non, lui, il connaît ceux qui l'ont fait. Pitié, l'anniversaire de mon fils approche. Tu veux lui fêter? Tu te mets à table. Je fais le 911 pour toi. On dégage d'ici, et toi et moi, on est quitte. Oh putain, tu peux toujours courir pour qu'on soit quitte. C'est au 426 de la rue O'Connor. Ça s'appelle Luxton Hauling, c'est un loueur de camion. Ton gars se nomme Strode. Et c'est lui le boss? Non, mais il sait où les corps sont enterrés. Merci. Bon, bah, tu t'en charges. J'aurais fait la même chose. Ouais, je sais. Harry. Tu te sens bien? Ça va. On dirait pas. Allez, viens. Quoi? Je pense qu'il faudrait que tu viennes. Il faut qu'on parle de certains trucs. Le moment est très mal choisi. Ce n'est jamais le bon moment. Rachel, À plus tard, Todd. Vas-y doucement. Non, non, ça va, je vais bien. J'ai dû attraper quelque chose. T'as surtout besoin de repos. Tu veux un thé, une tisane? On se demande qui est le père ici. Elle a eu peur pour toi, c'est tout. Ouais, je sais. Tu veux peut-être une couverture? Ouais, il y en a dans le placard de la chambre à l'étage. Tu veux peut-être une couverture? Quoi? Y a un problème? Un problème? J'ai rien dit, c'est bon. Il y a 2 jours, je te signale qu'il voulait te tuer. Todd, on est arrivé chez mon père. Mais je crois qu'il a chopé un truc. Je vais rester un peu avec lui ici. Alors, il s'est passé quoi là-bas? Quoi? J'imagine que t'es sans doute fâché, mais... T'as presque et je failli t'assure que je suis vomir. désolée pour tout à l'heure. Tu me rappelles? Comme je le connaissais, ben... Je sais pas pourquoi j'ai réagi différemment. T'as jamais tué quelqu'un que tu connaissais? Non, jamais d'aussi près. Tu vois, moi j'ai une devise qui fonctionne pas trop mal. C'est rien de personnel. Comment va Todd? La voix du répondeur avait l'air plutôt bonne. Bon, alors, on repartira tous demain matin. Quoi? Il faut qu'on aille voir cet endroit. Dans ton état, c'est pas une bonne idée. Je serai d'attaque. Tu n'iras pas. Rachel. Tu es malade. On peut le faire. Et toi et moi? Elle et moi? On peut le faire. Je rentrerai... Ça marche. Quoi, t'es d'accord? Oui, il a sûrement raison, j'ai besoin de repos. Non, c'est pas lui qui décide. Si tu veux, on peut aussi abandonner tout de suite. Arrêter les frais, foutre le camp et se rabattre sur Cuba. Le souci, c'est que ceux contre qui on se bat sont les mêmes que ceux qui l'ont engagé. Je te le demande une dernière fois. Est-ce que tu veux laisser tomber?
Non. Très bien. Tu prends un de mes Beretta. C'est elle le chef, alors tu fais ce qu'elle te dit. Vous devez lui parler. Je sais. Il vaut mieux qu'elle sache. Ouais, je sais. Alors? Je ne me sens pas prêt. Je comprends que ce soit difficile pour vous. Je suis Mais tout vous ce qu'elle savez, a. ça ne va pas durer comme ça éternellement. Est-ce que les pilules vous aident? J'ai encore la tête qui tourne. Mal à l'estomac? Ouais. Il faut que vous preniez soin de vous. Je ne veux pas me transformer En impotent? en un légume contre un bal. Voulez-vous que j'appelle ce thérapeute pour vous? Et pourquoi je pourrais pas continuer avec vous? Parce que je pense qu'il serait mieux de voir quelqu'un dont c'est le métier. Mais vous avez été parfaite jusque-là. D'accord. Si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, appelez-moi, je vous glisserai entre deux rendez-vous. Mais vous devez me promettre que vous parlerez à votre fille. Et qu'est-ce qui se passera si je promets d'y réfléchir? Bon, je suis d'accord. Le plus tôt sera le mieux. Mais peut-être que vous devriez me donner votre numéro en cas d'urgence. Je ne donne jamais mon numéro personnel à mes patients. Même pas aux agonisants voulant coucher avec vous? Enfin, dîner avec vous, c'est ça que je voulais dire. J'ai comme l'impression que cette tumeur affecte le choix de mes mots. Donnez-moi le vôtre. C'est ça, vous m'appellerez jamais. Vous ne le saurez jamais si vous ne me le donnez pas. Prenez soin de vous, Harry. Ferme pas, je laisse le moteur tourner. Qu'est-ce que tu fais? Je viens, Rachel, discute pas. Harry ne serait pas du tout d'accord. Sauf qu'Harry n'est pas là en ce moment. Et tu n'y entreras pas tout seul. Ton père t'a donné cette arme pour qu'il ne t'arrive rien. Mais le plan est le même. On entre là-dedans, on interroge Strode et on sort. Ouais, tu me fais confiance maintenant. Je te donne ta chance. Alors comme ça, tu connais toujours pas Armitage. Je sais juste qu'il a clamsé hier soir. C'est quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux savoir? D'où provient l'argent? Quoi? Qui est-ce qui paye? Je crois que tu m'as pété les dents, mec. Je veux un nom, rien qu'un seul. Fuller. J'ai pas bien compris. Je t'ai dit Fuller. Pour qui est-ce qu'il travaille? Mais t'as pas compris? C'est sa propre opération. Putain, t'arrêtes de me dire des conneries maintenant. Fuller est l'intermédiaire. Il fait ça pour noyer le poisson, mais c'est lui le chef. Allez, vas-y, appuie, mec. En parlant, je me suis condamné de toute façon. Je sais.
À qui est cette voiture? Qu'est-ce que t'as? Laisse-moi. Tu y étais jamais allé avant, c'est ça? T'as jamais vu ce qu'il faisait. Et quand tu m'as vu tuer ce type, c'était la première fois que tu voulais. Je comprends. Et t'inquiète, ça va aller mieux. Rachel! Alors, l'affaire est emballée? Ouais? Vous faisiez quoi? J'ai eu une visite à domicile, pas loin. Je suis venu voir si ton père allait mieux. C'est gentil. Et lui alors? Comment il va? Oh, moi, je lui montrais quelle adorable petite fille t'étais. Salut. Salut. Et vous, ça fait longtemps que vous bossez avec eux? Non, c'est récent. Il va m'aider à apaiser les tensions. Je vois. Non, tu veux pas un peu de vin? Non, ça va, merci. Et vous avez atterri dans l'immobilier par hasard ou vous étiez déjà dans une autre agence avant? Parce que c'est pas fréquent de débarquer comme ça. En fait, c'est un peu comme une opportunité de carrière qui s'offre à moi. Ah bon? Ouais, ouais. Tant mieux. Ça veut dire que tu joues les formatrices? Il est comment? Parfait. Ouais, c'est inné chez lui. Ah oui. Comment vous faites alors? Eh ben, tout d'abord, je... Tu veux un peu plus de salade? Non, ça va. Bon, Todd, laisse-moi te poser une question. Quelles sont tes intentions envers ma fille? Papa, je t'en prie. Ben, Rachel, laisse-le parler. Mes intentions? Oui, enfin, je veux savoir à quel point je dois m'attacher à toi. Jusqu'à quel Ne point fais vous pas attachez à attention moi? à lui, c'est pour rire. Non, je ne rigole pas. C'est ma fille unique, je suis son père. Un de ces jours, je vais mourir, et pendant que je suis encore là, eh ben, je veux savoir si elle a tiré le bon numéro. Réfléchis-y un peu, et donne-moi ta réponse à la fin du repas. Todd. Non, t'inquiète pas, c'est bon. Je travaille sur plusieurs tableaux. Ah, et sur plusieurs tableaux. Ouais. Ce que je fais en ce moment n'est que provisoire. Ça me permet de constituer une base de données suffisamment grande pour attirer les prochains investisseurs de mon futur projet. Et sans le savoir, ils bossent déjà pour moi à l'élaboration d'un logiciel de musique interactive. Et ce n'est que le début. Je viens de faire une offre pour une maison. Quoi? J'aurais voulu te le dire l'autre soir, mais Pour toi, une maison? ça ressemble pas à un château. Sauf que si j'emménage tout de suite et que je la retape moi-même, dans 3 ans, elle sera rénovée. Et t'es capable de faire ça tout seul? C'est surtout moins cher. Et les entrepreneurs sont tous des escrocs. Tu t'y connais en plomberie? Je m'y connais un peu. Et en plus, il est plombier. Eh bien, apparemment. Je sais que j'aurais dû venir vous voir en premier. Je veux dire, c'est vous l'expert, mais bon. Je voulais que ce soit une surprise. Et donc, pour répondre à votre question,
Concernant le degré d'attachement à me porter, je vous répondrai que je fais tout ça pour Rachel. Eh ben voilà une bonne réponse, Todd. Je vais probablement aussi prendre un chien. Harry, il te reste du fromage? Oui, dans le placard, là-bas, il doit y avoir une boîte toute neuve. Je te ramènerai un peu de vrai parmesan. Ça te changera de ce sous-fromage de merde. Quoi? Non, rien. Elle sait que t'es mort. T'oublies que je suis déjà mort. Je sais ce que tu prends. Et à quoi ça correspond. Je connais parce que ma mère en prenait aussi. Quand elle est devenue impotente, je me suis chargé de ses ordonnances. J'appelais chaque fois pour m'assurer qu'elle les prenait bien. Jusqu'au jour où elle n'a plus répondu. Je suis vraiment désolé. Ouais. La vérité, c'est que j'ai pu l'aider parce que je savais. Et ils peuvent quelque chose pour toi? Peut-être. Un tueur a été engagé pour Rachel. Je m'en doutais. Et c'est moi. Je sais. Et c'est Fuller qui t'a engagé pour tuer Nicholson. Ce sale fils de pute. T'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. Sans doute qu'il sait maintenant. Peut-être que oui. Quoi? Tu sais très bien quoi. La fille, je sais. On peut se voir maintenant. Est-ce qu'on est encore fâchés? J'ai l'impression de ne pas savoir avec qui je sors. Ton père me pose plus de questions que toi. Mon père avait l'impression que t'étais un mec sans surprise. T'as bien caché ton jeu. Eh bien, si tu n'étais pas aussi occupé, on aurait pu profiter un peu plus l'un de l'autre. Ça va être ma faute. Je t'ai dit des trucs au téléphone hier soir. J'aurais peut-être pas dû. C'est vrai. Mais tu les as quand même dit. C'est juste. Mais ceci dit, je crois que tu n'es pas heureuse. Et que tu ne fais pas non plus ce qu'il faut pour... Quoi, Merde, qu'est-ce tu qu'il y vas a? me casser un verre. Attends, viens ici. Viens voir un peu ta main. Désolé, ça pique. Oui. Papa, qu'est-ce que tu fais avec ça? Laisse la vaisselle.
J'y vais. Billy? Rachel. Il vient de me dire. Ouais. Tu peux me le passer? Ouais, 1 minute. Je t'écoute. Billy? T'es là, petit? Quoi? Je suis vraiment très déçu. Je veux que t'en aies conscience. Quoi? Est-ce que tout va bien? Partez maintenant, tous les deux. Pourquoi? Todd, il faut que je te dise certaines choses. Monsieur Tremen, Elle n'est plus là. Elle et son petit ami sont à mi-chemin du Canada en ce moment. on a dû les prévenir. En effet, ça doit être ça. Vous êtes perspicace. Vous marchiez avec une canne maintenant? Laissez-le partir. Vous auriez dû quitter la ville. J'ai quitté la ville. Vous êtes à la campagne, sale con. C'est dommage. Vous devriez pas me prendre à la légère. Oups. Je dirai pareil quand je trancherai la gorge de votre fille. Je vous ai dit de le relâcher. Pas avant d'avoir terminé ce pourquoi je l'ai payé. J'ai pas raté ma cible cette fois. Harry, c'était idiot de faire un truc pareil. J'avais bien calculé mon coup. Ouais. Eh, fiston. Merci. Ouais. Alors, Todd, tu t'es bien amusé? Il a besoin de soins. Dans la salle de bain, il y a une trousse. Papa! Reste couché, surtout! Todd! Ouais. Je vérifiais. Ça va, Todd? J'en sais rien. Rachel! Maintenant, sortons-le de là.
C'est trop serré? Non, là oui. D'accord, d'accord. Je vais voir ce qu'en pense Billy. Ouais, vas-y. Mais qui est-ce qui nous tire encore dessus? Je crois qu'on en a manqué un. Qu'est-ce que tu fais? Moi me mettre debout. Non, non, reste allongé pour l'instant. T'as besoin de repos. Il faut que tu te reposes un peu, le temps qu'on sorte tous d'ici. Nous allons tout faire pour y arriver. D'accord. J'aurais dû te le dire. Pourrais-tu me dire quoi? Je sais pas. J'ai froid. T'aurais pu faire un autre choix. Et sortir avec celle d'à côté. J'aurais dû, en effet. Je suis désolée. T'es une vraie salope. Je veux juste te dire que tu ne pouvais pas savoir dans quoi tu t'embarquais en Arrête. te mettant à sortir avec moi. Si c'était à refaire, je le referais. Attends. D'accord. C'est l'artère fémorale. On doit l'emmener à l'hôpital. Ouais, je sais. Il se vide de son sang. On peut pas le sortir. Il va mourir. Celui qui est dehors le descendra avant même qu'il ait atteint la porte. Il dit vrai. Il faut surtout pas le déplacer. Alors on va tous rester ici. Allez, pour l'instant. C'est absurde. Tu crois qu'ils sont où? Ils peuvent être partout. Cachés au plus près de la maison, c'est certain. Il va bientôt faire jour. Ouais. Dans quelques heures. Comment tu te sens? Plutôt éteint. Je prendrais bien volontiers un bain chaud. Vous avez entendu? J'ai entendu quelque chose. J'espère qu'ils ont pas de grenade. Dis pas ça. Quoi? Que je le dise changera pas qu'ils en aient ou pas. N'en parle pas. Ok, Ok. merci. Je sais. Je sais.
Comment va le patient? Ouvrons toutes les portes, laissons enfin entrer la lumière dans cette maison. Harry, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus personne. Tu vois bien? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus qu'un gars dans l'allée. Le gars qui m'employait. Quand il est descendu, et qu'il a vu ça à la lumière du jour, il a su que le boulot était fait. Alors, ben, il a filé. Moi, j'aurais fait la même chose. Il n'y a rien de tel qu'une terre à soi, tu sais. Et t'en as jamais voulu, toi? Peut-être parfois. Ben, nous, on a toute cette parcelle ici. Ce bosquet au loin, l'étang. Et si tu traverses le pont en allant un peu plus bas, ben, tu débouches sur le sous-bois. Et encore un peu plus bas, ben, il y a la rivière. Je me rappelle que Sophie et moi... Sophie, c'était la maman de Rachel. Quand la première fois on a vu cet endroit, eh ben, on a pensé poser le pied au paradis. C'était une journée comme celle d'aujourd'hui. Et je me souviens lui avoir dit, je suis impatient de pouvoir chaque jour me promener longuement dans notre propriété. Et que chaque foutu jour qui passe soit un jour de plus dans les bois. Et tu le fais? Non. Et toi, ta mère, elle a été malade longtemps? Ouais. J'ai jamais voulu mettre Rachel au courant de ça. Je veux pas qu'elle sache que je vais aussi la quitter. Tu veux que je t'apporte tes pilules? Non. Je veux faire une promenade dans les bois. Tu veux que je lui dise où nous allons? Non. C'est ma fille. Elle trouvera toute seule. Je crois que t'avais raison. Il a dû abandonner. T'es débarrassé. T'as ce que tu voulais. Non, pas tout à fait. Tu vas faire le grand ménage?
Tu m'as engagé pour te garder vivant. Et tu l'as fait. Et maintenant, je t'engage pour me tuer. T'es pas obligé de faire ça. Je refuse de devenir un légume. C'est moi qui choisis mon moment. Et mon dernier souhait est que ce soit toi qui le fasses. Si tu veux bien, je vais prendre une avance de quelques pas en te tournant le dos. Non. Je veux rester près de toi. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Tu lui diras la vérité. Tu lui diras que je suis mort. Tu es prête? Oui. Alors allons-y. Allô? Bonjour, est-ce que Harry est là? Non. Non, il n'est pas là. En fait, Mon père est... Mon père est mort ce matin. oh, je suis tellement désolée. Vous étiez une amie? Je le connaissais et je l'appréciais.